Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet surprenant mais qui cache une grande profondeur, nos pieds. Peut-être que vous vous demandez pourquoi se concentrer sur une partie du corps qu'on prend souvent pour acquise? Nos pieds nous soutiennent, ils nous ancrent, ils nous permettent de marcher vers l'avant, de prendre des décisions, et même, symboliquement, de découvrir notre chemin de vie. Dans cette vidéo, on va explorer la symbolique des pieds à travers les cultures, avec des exemples inspirants de personnalités célèbres et des citations qui poussent à la réflexion. Et surtout, on va voir comment la compréhension de cette symbolique peut enrichir votre vie. Si ce sujet vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur le développement personnel et spirituel. Depuis toujours, les pieds sont associés à l'ancrage, au chemin, à la stabilité. Dans la culture japonaise, les pieds sont considérés comme un point de contact direct avec la terre, symbolisant la connexion entre le corps et l'esprit. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les pieds sont vus comme des conducteurs d'énergie, ce qui explique pourquoi des pratiques comme l'acupuncture et la réflexologie se concentrent sur cette partie du corps. En Inde, toucher les pieds des aînés est un signe de respect, une manière de s'ancrer aux racines de la sagesse et de l'expérience. Cette connexion aux pieds est un rappel que chaque pas compte, que chaque avancée, même minime, nous rapproche de notre propre chemin de vie. Marcher, c'est plus qu'un simple acte physique, c'est aussi symboliquement avancer, progresser, se libérer. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela a souvent marché pieds nus pendant son enfance en Afrique du Sud, et cette expérience a façonné sa connexion avec sa terre natale et son peuple. Plus tard, durant ses longues années d'incarcération, il marchait sur des kilomètres dans sa cellule de Robben Island. Ses pieds ont fini par représenter pour lui une avancée intérieure, un chemin vers la liberté et l'égalité, même dans les moments d'immobilité apparente. Il disait d'ailleurs, après avoir gravi une montagne, on découvre qu'il y a encore d'autres montagnes à gravir. Cette phrase résonne profondément parce qu'elle nous rappelle que nos pieds, même lorsqu'on semble être en arrêt, peuvent porter nos idéaux et nos rêves, nous poussant à avancer malgré les obstacles, même lorsqu'on ne voit pas la prochaine étape. Et comme le dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Voilà qui montre que la symbolique des pieds ne réside pas seulement dans l'acte de marcher physiquement, mais aussi dans la décision de se lancer. Nos pieds représentent le courage de partir vers l'inconnu, de faire ce premier pas nécessaire vers un but, une envie ou un rêve, même si on ne sait pas encore tout à fait où il nous mènera. Marcher pieds nus est, pour beaucoup, un geste libérateur. Cela peut symboliser le retour à la nature, la simplicité, et même la rébellion contre les attentes sociales. Par exemple, dans les années 1960, les mouvements de contre-culture prenaient la marche pieds nus pour symboliser la rupture avec les conventions. Cela représentait l'authenticité et le désir de se libérer des pressions de la société. Un exemple inspirant est celui de la chanteuse Beyoncé, qui, avant ses concerts, aime marcher pieds nus pour se sentir connectée à son moi profond. Pour Beyoncé, se déchausser est un moyen de retrouver son équilibre. Elle dit que ça lui permet de se reconnecter à ses racines et de se recentrer. C'est un rappel simple mais puissant de qui elle est vraiment, loin des projecteurs. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez en déséquilibre, pourquoi ne pas essayer de marcher pieds nus quelques minutes? Ressentez le sol sous vos pieds, sentez l'ancrage et le calme que cela vous apporte, et rappelez-vous, chaque pas compte, même les plus petits. Nos pieds sont bien plus que de simples supports. Ils nous relient à la terre, à nous-mêmes, et au chemin que nous avons choisi de suivre. Nos pieds, symboliquement, sont là pour nous aider à tenir notre position. Lorsqu'on dit rester ancré, cela veut dire rester stable et fidèle à soi-même. En développement personnel, cela représente la capacité de rester ferme face aux obstacles et de ne pas dévier de ses valeurs. Gandhi, par exemple, a marché des centaines de kilomètres lors de la célèbre marche du sel en Inde, affirmant ainsi sa position contre la domination britannique. Il marchait pieds nus, un acte de défi pacifique qui symbolisait la résistance et l'ancrage dans ses convictions. Ses pieds représentaient la volonté de changer les choses, une marche vers la liberté collective. Nos pieds sont nos racines, mais aussi notre moyen de prendre position dans la vie. On peut aussi voir les pieds comme une carte de notre corps et de nos émotions. En médecine traditionnelle, les pieds sont vus comme un miroir de notre santé. La réflexologie, par exemple, utilise les points de pression sous les pieds pour stimuler des zones du corps et de l'esprit. C'est une pratique ancienne qui nous rappelle à quel point nos pieds sont liés à notre équilibre global. En travaillant sur nos pieds, on peut soulager le stress, réduire les tensions, et même améliorer notre énergie générale. Bouddha disait, « Le voyage spirituel n'est pas pour perfectionner l'ego, mais pour abandonner l'ego. » Se concentrer sur nos pieds, souvent considérés comme humbles, peut nous aider à nous recentrer et à laisser de côté l'ego. Alors, que pouvez-vous faire dans votre vie pour ressentir cette symbolique et vous l'approprier?
Essayez de marcher pieds nus chaque jour, même quelques minutes. Si vous pouvez, faites-le dans un environnement naturel, sur de l'herbe, du sable, de la terre. Prenez un instant pour ressentir le sol, pour respirer, et pour vous ancrer dans le moment présent. Ce sont des moments comme cela qui peuvent nous ramener à l'essentiel, loin du bruit quotidien et des distractions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté une nouvelle perspective et que vous êtes inspiré à explorer votre propre ancrage, vos valeurs, et votre chemin de vie. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage avec nous et de liker si la vidéo vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.